Alors, ma jolie, on dit quoi? Je veux qu'on parle, toi et moi. Qu'on parle de quoi? De toi et moi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? D'abord, je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta femme. De quoi tu parles? Je sais qu'elle a perdu sa grossesse. Et vu les difficultés qu'elle a eues à tomber enceinte, je ne crains qu'elle n'ait laissé passer sa dernière chance. Attends, Mira, comment peux-tu être méchante comme ça? C'est pas la méchanceté. Je suis franche, c'est tout. Attends, Fabiola t'a fait quoi? Elle a volé mon homme par 2 fois. Voilà ce qu'elle m'a fait. Attends, mais pourquoi t'en prendre à la flèche quand le tireur est présent? Tu sais très bien que c'est moi qui ai choisi Fabiola. Alors tu n'as pas à t'en prendre à elle? Mais j'ai dit tout simplement que je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta femme. Attends. Comment as-tu su pour sa grossesse? Attends, tu l'espionnes? Tu me prends pourquoi? J'ai eu vent de ça. Entre nous les femmes, on se parle. Bon, laisse tomber tout ça. Tu veux quoi? Tu n'es pas obligé d'être cassant avec moi. C'est pas moi qui ai fait couler la grossesse de ta femme. Ah! Mais... Mira, tu crois ça, là? On me l'a déjà dit. Calme-toi, Sheikh. On cause, c'est tout. Bon, tu veux quoi? C'est pas romantique cette façon de parler à une femme. Mais est-ce que moi je t'ai dit que j'ai envie d'être romantique ce soir? Hein? Ok. On va laisser pour un autre soir alors. Mira, reviens. Mira! Je ferais mieux de te laisser aller rejoindre ta Fabiola. Je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé, Mira. Calme-toi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as l'air désespéré. Je ne suis pas désespérée. Mais pourquoi tu pleures alors? Je me sens seule. Le père de mon enfant est venu le récupérer. Ah, ok. D'où ta solitude. Mais tu veux quoi? Tu veux m'adopter comme enfant? Je veux que toi, tu m'adoptes. Tu fais comme si tu ne comprends pas. Beaucoup de couples vivent comme ça. Tu loues une maison, tu m'installes, tu passes quand tu veux, je vais te masser le dos et préparer ton plat préféré. Je suppose que mon plat préféré, c'est toi. Tout ce que tu veux, chérie, je suis prête pour toi. Attends. Tu dis que le père de ton enfant l'a récupéré. Mais tu étais bien installé, non? Oui, mais c'est lui qui payait la maison à cause de son fils. Puis toi-même, tu sais que je ne travaille pas.
Mhm. Si je comprends bien, ce que tu cherches en fait, c'est un soutien financier. Cheikh, je vais t'arracher les yeux. Calme-toi, calme-toi. Je plaisante. Hein? Je plaisante. Mais si je comprends bien tout ce que tu dis, je te prends une maison et... Pour nous. Comme ça, tu passeras me voir. Cheikh, je pourrais te faire un enfant. Tu prends de l'âge. Tu prends de l'âge, chérie. Tu as besoin d'un héritier. Oui, mais je te signale que je suis un homme marié. Un homme marié à une femme qui ne peut pas lui donner d'enfant. Je ne te demande pas de te séparer de ta femme. Je saurais vivre dans l'ombre. Je serai toujours là pour toi. Attends-toi là-haut. Est-ce que tu n'es pas un peu folle, quoi? Non, je ne crois pas. Mais tu dois être aveugle ou stupide. Ah. Le temps passe et tu perds ton temps avec cette Fabiola. Bonsoir, joli cœur. Salut chérie. Tu m'as l'air plus fatiguée que moi. Tu sais, en temps normal, je t'aurais demandé de me masser le dos. Mais là... Tu sais qui doit masser qui. Alors, tu as bonne mine. Tu te sens comment? Je me sens comme quelqu'un qui a repris des forces et qui a besoin d'aller travailler. Mais pourquoi tu es pressé de reprendre le boulot? Ça va mieux et le devoir m'appelle. Ah, ça c'est bon à entendre. Ma femme est prête, hein, pour accomplir son devoir. J'ai dit que le devoir m'appelle. Mais moi, je n'ai pas dit le contraire. Si, tu as fait une allusion. Allusion à quoi? Quand tu dis ma femme est prête à reprendre du service, tu fais allusion à quoi? Mais rien. Petit coquin. Je te vois venir, mais tu dois attendre un peu le temps que je voie Phil. Quoi? Tu me dis que tu es prête à accomplir ton devoir et tu me dis que tu dois voir Phil avant moi? Cheikh, tu es trop vicieux. J'ai besoin de voir Dr Phil pour qu'il me dise si je suis apte à reprendre du service avec mon mari. Reprendre du service. Toi, tu es devenu une station-service ou quoi? Tu sais, à propos de Phil, il avait rendez-vous avec sa chérie au bar habituel de Yul et moi. Décidément, vous êtes tellement assidu à ce bar que vous devriez l'acheter. Je ne te dis pas. Devine avec qui il était. Avec une femme, je suppose. Oui. Mais devine avec qui? Je la connais donc. Bien même. Je ne vois pas. Ta meilleure amie. C'est pas possible. Zoé? Non, tu plaisantes? Pas du tout. Aïe. C'est sans doute un rendez-vous d'affaires. Un rendez-vous d'amoureux, je veux dire oui. Qu'est-ce qui te chiffonne? Aïe, rien. C'est juste que je connais bien Zoé et Phil aussi. J'ai du mal à les imaginer ensemble. Oui, mais bon, tu sais, hein, on ne finit jamais de connaître les gens. Oui, mais Tu sais, au début, moi aussi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas, hein? Ta meilleure amie, avec mon meilleur ami. Bon, enfin, à l'époque, quoi.
Mais bon, je me suis dit que ça pouvait marcher un peu. Pas moi. Ah oui? Si Zoé me demande mon avis, je lui dirai ce que j'en pense. Attends, dis-moi chérie, tu ne parles pas sérieusement là? Si, regarde toi-même. Phil a été mon fiancé à Dakar et Zoé ma meilleure amie. C'est vrai qu'entre Phil et moi, ça n'a pas marché, mais de là que Zoé devienne sa femme... Et doucement. Personne n'a dit qu'elle sera sa femme. Faut lui donner un peu de temps. Sa femme, sa copine, c'est pareil. Zoé est comme une sœur pour moi, tu comprends? Ce que je comprends, c'est que tu es retombée amoureuse de Phil. Hé, Cheick, s'il te plaît, ne dis pas ça. En tout cas, ta réaction est celle d'une femme jalouse. Allô? Je voulais te dire merci encore pour le téléphone que tu m'as donné. J'écoute de la musique avec ça même en ce moment. Si, j'ai fini de faire la cuisine. Mais non, c'est parce que le cuisinier a perdu son papa. Donc il est allé au funérailles. Je ne pouvais quand même pas laisser ma tante faire la cuisine elle-même. Mais si, c'est ma vraie tante. J'habite avec elle-même en ce moment. D'accord, à ce soir. Allez, bisous, bisous. Et je vais à la boutique. Tu as besoin de quelque chose? Non, je n'ai besoin de rien à la boutique. Okay. Par contre, j'apprécierais énormément que vous arrêtez de me tutoyer. Hé, Irma, on est collègues, non? Ça, mais moi, on a l'habitude de se tutoyer ici. Vos habitudes ne m'intéressent guère, jeune fille. Et pour votre information, nous ne sommes pas des collègues comme vous le dites. Tu es cuisinière. Et moi, je suis nounou. On a la même patronne. Donc... Navré. Mais votre patronne n'est pas ma patronne. Je ne suis pas un cuistot de seconde catégorie. J'ai des diplômes. Et je suis diplômée de l'Institut d'hôtellerie et de restauration. En attendant, vous travaillez pour Madame Fabiola. Comme Sam et moi. Donc, on est collègues. Détrompez-vous. Je suis provisoirement dans cette demeure en qualité de prestataire de services culinaires au compte de l'agence. Donc, vous et moi, ce n'est pas pareil. Collègue ou pas, je vais à la boutique si tu as besoin de quelque chose. Non, merci. Je n'ai besoin de rien. Fabiola, ça fait plaisir de te revoir au travail. Oui, les instants se sont accumulés. Bon, j'ai pu gérer ce que je pouvais, mais c'est pas facile. Je te remercie. Tu mérites une petite gratification. Une petite seulement. C'est juste une façon de parler. Bon, tu mérites un gros cadeau pour le gros travail que tu as fait pendant ma longue période d'absence. En même temps, j'ai assuré l'intérim, non? Oui, on peut dire ça. Quoi? On a perdu un gros client? Tu parles de Sidibé? Oui. C'est un de nos meilleurs clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Comment ça, rien? Il s'est forcément passé quelque chose. Il ne peut pas nous quitter comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça même. Ça n'a pas marché entre nous. Ah bon? Tu es sorti avec Sidibé? Non. Il m'a invité à dîner et ça s'est mal passé ensuite. Raconte. Il n'y a rien à raconter. Après le restaurant, il a insisté qu'on aille prendre un dernier verre chez lui. Et tu as dit non? J'ai dit oui. Pendant le repas,
Il me parlait tellement de sa maison que j'ai été curieuse de voir ça. Sa maison est magnifique. Mais voilà, c'est tout. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc il s'est braqué contre moi. Contre nous deux, tu veux dire? Je viens de perdre un gros client. Attends Fabiola, je ne vais pas faire la pute pour te faire plaisir. Eva, je ne t'ai jamais rien demandé de tel. Pourquoi tu dis ça? Attends, on dirait que tu es fâché parce que j'ai froissé un client. Je ne peux pas me donner à lui pour le maigre salaire que tu me donnes. Ah bon? Tu veux un pourcentage pour aguicher les clients de la maison, c'est ce que tu veux? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que je ne gagne pas assez pour jouer à ce jeu. En attendant, je ne t'ai jamais demandé de dîner avec les clients. Encore moins d'aller les rendre visite chez eux. C'était pour rester agréable pendant un dîner d'affaires. Tu t'imagines s'il avait abusé de toi chez lui? Il a essayé, il a regretté. Il a tenté de me violer. Mais depuis ton histoire à l'action sociale avec M. Barthélemy, j'ai demandé à Oscar de me trouver une bombe lacrymogène. Ah oui? Tu veux dire que tu as gazé Sidibé? Mal même. Jusqu'à il a vomi sur sa jolie moquette. Ah, je comprends pourquoi il ne veut plus travailler avec nous. Tu m'en veux? Oui, un peu. Tu n'aurais jamais dû accepter. Tu quittais juste le restaurant et puis après tout le monde était content. Bon, ne fais pas cette tête. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis bon, c'était un incident. La preuve, moi-même j'ai gazé Barthélemy. Mais lui, c'est pas un client. À propos, tu n'as pas eu de ces nouvelles ces temps-ci? Patron, il y a Monsieur Mila qui demande à vous voir. Mais qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Dois-je lui dire que vous êtes très occupé? Non, ça ira. Faites-le entrer. Ok. Comment vas-tu, cher associé? Ben, on fait comme on peut. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Oui et non. Les camions qui transportent les riz en provenance du Niger ont tous franchi la frontière sans encombre. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'un des camions est tombé en panne à 300 km d'ici. Ça, c'est le problème du transporteur. Hein, l'entretien de son parc lui incombe. Oui, mais tel que j'ai négocié le transport, le trajet en territoire burkinabé est sous notre responsabilité. Non, sous ta responsabilité. Il n'a jamais été question de ça entre nous. Je te rappelle qu'on est associés dans cette affaire. Mais chacun a quand même son rôle à jouer, non? Le volet transport et transit, c'est bien ton rôle. Mon ami, on a un camion qui est en panne en brousse. Aide-moi, sinon une partie de notre riz va pourrir là-bas. Bon, c'est quoi le problème? Le camion a besoin d'une pièce qui coûte la peau des fesses. Et en ce moment, je n'ai pas de liquidité. Je te répète que je ne vais pas payer une grosse pièce pour un camion qui ne m'appartient pas. Bien, mais tu peux m'avancer de l'argent, on fera une compensation après. On paie la pièce, on envoie quelqu'un. Demain, le camion est à Ouaga. Et lundi, on livre la marchandise. Et tranquillement, on peut entamer la procédure de paiement. C'est cool, non? C'est cool pour toi, puisque tu ne dépenses aucun sou. Les affaires sont les affaires. J'ai horreur de ce genre de phrases. En attendant, donne-moi un chèque. Je vais aller dépanner ce foutu camion. Voici la voiture pro forma. Ça, c'est le prix de tout le moteur du camion?
Si tu pouvais arrondir, j'ai 2 ou 3 choses à régler. Va te faire foutre. Oui? Je ne pense pas qu'il soit adéquat d'apprendre à jouer aux enfants aux jeux de cartes. C'est même malsain. C'est un jeu enfantin, donc c'est très sain. Permettez-moi d'en douter. Ce n'est pas dans les prérogatives d'une babysitter d'apprendre les mauvaises habitudes aux enfants. Madame Irma, depuis que vous êtes là avec vos manières là, est-ce que j'ai déjà critiqué votre cuisine? Faudrait-il déjà que vous sachiez ce que c'est que la vraie cuisine? Je suis diplômée. Je n'ai pas appris sur le tas. Apprendre sur le tas, c'est apprendre en même temps la vie. Par exemple, à ne pas être hautaine. Je ne vous permets pas de vous adresser à moi sur ce ton. Alima a raison. On joue au cadeau à maman Fabiola et puis elle dit rien. C'est pas toi qui vas venir nous interdire ça. Sale garnement. Ne t'a-t-on pas appris à respecter les grandes personnes? Je ne te permets pas de parler comme ça à Papou. Ah oui? Et qu'allez-vous me faire? Moi, je vais te faire quoi? C'est ça la bonne question. Je vous prie de ne pas me... Te tutoyer, je sais. Mais là, tu as vu ça au cinéma. Dans cette maison, tout le monde se tutoie, à commencer par la maîtresse de maison. Et moi, j'ai des principes. Je suis une professionnelle. Professionnelle, c'est dans ta cuisine, ma chérie. Je ne suis pas votre chérie. Tu commences à m'énerver avec tes manières, là. Ma chérie, c'est une façon de parler. Justement, vos manières un peu trop familières de vous adresser à moi ne me plaisent guère. Ça tombe bien. Alima, tu aimes sa cuisine? Et toi, Papou, est-ce que tu aimes sa cuisine? Sa cuisine là, ouais, un peu. Ah oui? Et le foie sauté que je vous ai servi hier, vous avez aimé? Et le gratin, vous avez aimé ou pas? Papou, tu es une traite. Allez, venez mon petit. Je vais vous servir un petit soufflé au fromage. Vous m'en direz des nouvelles. C'est pas mieux comme ça. Faut toujours avoir un allié dans une maison. Heureusement que tu es arrivé. Tu as eu peur qu'elle te tabasse, non? Avec ses yeux façon là. J'entends tout d'ici. On s'en fout! Moi-même, j'ai faim. Mais c'est là, je n'ose plus lui demander à manger. Là. Bonsoir, patron. Chèque. Il y a quoi? Tu me suis encore? Non, je ne vous suis pas. J'ai rendez-vous avec Yul. Bon, comme tu peux le voir, Yul n'est pas là. Oui, il m'a dit qu'il va un peu tarder. Il sera un peu en retard. Bon, c'est mieux que tu reviennes quand il sera là. Aïe, où voulez-vous que j'aille? Ben, j'en sais rien. Où tu veux, va te balader. Voilà, par exemple. Non, je vais l'attendre ici. Il m'a dit qu'il ne va pas tarder. Bon, tu sais, non. On est dans un bar. Hein? Et il y a beaucoup de place. Là-bas, par exemple, voilà. Patron, ma compagnie vous déplace ce point. Je veux être seul. Quand on veut rester seul, on ne vient pas au bar. Et où dois-je être? Je sais pas moi. Allez tourner un peu, allez vous balader.